Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Tout d'abord, la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à modérées sur le sud des régions de Difa, Maradi, Larewa et sur les régions du fleuve. Présentation Soumanbawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Les activités pluvieuses orageuses continuent à être observées toujours sur la base sud du pays, excepté les régions de Tilaberi et de Niamey. Ainsi, en termes de cumul pluviométrique, il a été enregistré sur ces dernières 72 heures 13 mm à Uni, 22 à Gouré, 17 à Zender, 21 à Magaya, 6 mm à Maradi, 16 mm à Koni, 14 mm à Gaya et quelques faibles précipitations sur le centre Ader. Cet après-midi, c'est toute la bande sud du pays qui est favorable au développement des activités pluvieuses orageuses. Ainsi, sur l'imagerie satellitaire de 18 heures locale, il est observé une vaste zone pluvieuse orageuse sur le Damagaram, quelques zones orageuses sur le sud Ader et un foyer orageux sur le nord de la région de Tilaberi. En dehors de nos frontières, il est observé la présence d'une vaste zone pluvieuse orageuse sur le nord-ouest Nigeria et la présence d'un foyer pluvieux orageux sur les régions du lac. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le sud de la région de Difa, le sud aussi de la région de Maradi, le sud Ader et sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une couverture nuageuse qui est attendue sur les régions ouest du pays et aussi sur la région de Maradi. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Présentation de 3 lettres de créance ce matin au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a d'abord reçu les lettres de créance de Bern van Mucho Paul en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Niger.
Marcel Escure, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Niger, a aussi présenté ses lettres de créance au président de la République, Issoufou Mahamadou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence, Monsieur Marcel Escure, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Niger. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de représenter à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles son Excellence, le Président de la République française, M. François Hollande, m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en tant que j'ai le plaisir de lui présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur. Le président Issoufou a enfin reçu les lettres de créance de Mme John Adamson en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne avec résidence à Bamako au Mali.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Son Excellence Madame Joanne Adamson en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Excellence. Votre Excellence, les lettres par lesquelles Son Excellence Elisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, gardienne de la foi, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, en même temps que j'ai le plaisir de présenter à votre Excellence les lettres de rappel de mon prédécesseur. Voilà donc pour ce qui est des lettres de créance à la présidence de la République. C'est en principe demain 18 septembre que les travaux de réhabilitation de la route Agadez-Tamaya et celle reliant Agadez à Arlit seront lancés par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou. En prélude à cet événement majeur pour le développement du Niger, notre équipe de la station régionale d'Agadez a réalisé ce reportage sur la route Tawa-Agadez que je vous propose de suivre. Longue de 446 km naguère entièrement bitumée, les deux sections de la partie nord de la RTA, à savoir Agadez, Tamaya, Agadez, Arlit, seront réhabilitées. Ainsi en ont décidé les autorités de la 7e République sous l'impulsion dynamique du président Issoufou Mahamadou. Réalisée à grands frais dans les années 80, cette gigantesque voie de communication faisait autrefois la fierté du peuple nigérien. Véritable cordon ombilical reliant dans de parfaites conditions de transport terrestre la région d'Agadez au reste du pays, l'ouvrage s'est dégradé au fil des ans. La couche de roulement de la chaussée est aujourd'hui réduite en lambeaux parsemés de trous béants. Un redoutable casse-tête pour les usagers, heureux d'apprendre le démarrage imminent des travaux de bitumage et d'aménagement des deux sections vitales pour l'essor de l'économie nationale. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le pays, c'est une bonne chose pour la région, c'est une bonne chose pour les voyageurs. Parce que les routes sont totalement dégradées. Au lieu de faire 2 heures de temps, on fait 5 heures de temps. À cause de l'état des routes. On souffre excessivement. Tawa-Agadez, c'est 405 km. Au lieu de 4 heures de temps, on fait 6 heures de temps. Tu vas chausser les véhicules à Niamey, tu fais un seul voyage, tu vas éclater des pneus. La route est vraiment impraticable. Elle est très endommagée. La route, on peut prendre 2 jours de Tawa jusqu'à ici. Et puis, on casse beaucoup de pneus. Il y a trop de trous, il y a trop de pannes sur la route. Chaque fois, il y a des accidents sur la route. Ces cris d'alarme trouveront bientôt les réponses qu'il faut au calvaire enduré. Le directeur régional de l'équipement, M. Chebou Adamou, explique les caractéristiques du projet de rénovation des tronçons à réhabiliter. Des travaux de bitumage et d'aménagement. Donc une réhabilitation complète, une rénovation complète avec les caractéristiques adoptées, modernisées. En dehors de la route, il y aura des travaux connexes, à savoir les ouvrages d'assainissement, la sécurisation de certains points d'eau, des forages à faire suivant ces axes. Nous avons donc une longueur Agadez-Tamaya de 205 km et Agadez-Arlit de 241 km, donc qui concerne la région d'Agadez. Le gouverneur d'Agadez, en sa qualité du premier responsable de la région, salue cette heureuse initiative.
Une action salvatrice qui se traduira par la relance des activités économiques en léthargie du fait de l'état de dégradation généralisée de la route. Comme vous le savez, cette route s'est vraiment détériorée depuis des années. Les usagers en souffrent beaucoup et sa réhabilitation en tout cas permettra à beaucoup d'usagers de la fréquenter sans beaucoup de problèmes. C'est une route très importante en tout cas pour le Niger, pas pour Agadez seulement. Vous savez que la région regorge de beaucoup de potentialités agricoles, maraîchères donc, beaucoup de potentialités sur le plan minier et ça contribuera certainement au développement économique d'Agadez et de tout le Niger. Nous remercions et félicitons les autorités de la 7e République pour avoir pensé à cette route. Le développement du Niger dépend en grande partie, en tout cas, du développement des infrastructures routières et des moyens de communication. La concrétisation du projet de bitumage des sections de la route Agadez-Tamaya-Agadez-Arlit, l'un des maillons essentiels de la transsaharienne, contribuera sans nul doute au renforcement des échanges commerciaux, puissant facteur de promotion et d'intégration économique continentale. La réhabilitation en marche des deux tronçons augure à l'évidence des lendemains meilleurs, singulièrement dans les zones traversées par cette importante infrastructure routière. Sur invitation de Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite, Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale du Niger, a quitté Niamey ce matin à destination de Jeddah où il effectuera le Hajj 2015. Et puis le Conseil national chargé du fichier électoral s'est réuni cet après-midi sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, président de ce Conseil. À l'issue des discussions, les conclusions suivantes ont été tirées. Nous sommes arrivés donc au terme de nos travaux qui avaient pour ordre du jour après l'examen du procès verbal de la session précédente, d'examiner le rapport d'étape du CFEB, du comité chargé du fichier électoral biométrique. Nous avons convenu, compte tenu de l'importance de ce document et de la question qu'il traite, d'avoir un exposé du coordonnateur du fichier et des explications de ce rapport qui nous ont permis d'en saisir le contenu. Les discussions de fond sur le fond de ce rapport feront l'objet d'une séance ultérieure. Globalement, en gros, il résulte de cet exposé que les opérations de recensement entrant dans le cadre de l'élaboration de ce fichier ont connu un retard dans leur démarrage. Au lieu de démarrer comme prévu le 25 mai, elles n'ont démarré que le 3 juin 2015. Il ressort de ce que cela a en conséquence une révision du chronogramme du CFEB, ce qui fait que le produit attendu, à savoir le fichier, au lieu du 30 septembre, il est prévu de le déposer le 31 octobre. Nous avons noté aussi de cet exposé que les résultats globaux provisoires de ce recensement qui a été effectué au cours de cette période a eu pour résultat donc
une population recensée de 7 582 957 personnes. Donc les estimations faites sur la base des projections de la population recensée depuis 2012 étaient de 8 569 309. Alors nous avons réitéré le fait que pour le CNEF, comme la loi le lui prescrit, nous devons tout faire pour effectivement veiller à la régularité des opérations. Les débats que nous aurons la prochaine fois vont certainement se focaliser sur la manière dont les opérations se sont déroulées, les difficultés rencontrées par l'équipe du CFEP, par les différentes équipes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les solutions qui ont été apportées, et notre rôle c'est la validation en fin de compte des travaux du CFEP. Je pense qu'un travail gigantesque a été fait déjà, qui n'a jamais été fait auparavant. Je pense que nous sommes à la première expérience. Il y aura certainement des défaillances qui vont être constatées. La classe politique va certainement se pencher sur ces défaillances et voir quelles sont les corrections, quelles sont les solutions consensuelles qu'il y a lieu de leur apporter. Parce que, encore une fois, pour l'État nigérien, pour le gouvernement du Niger, la question des élections est érigée au rang de première priorité, au même titre que les questions de sécurité. Donc nous devons tous mettre l'intérêt de notre pays en avant toute autre considération pour que nous puissions disposer d'un fichier électoral consensuel et qui soit fait, en tout cas dans les normes que nous avons prescrites nous-mêmes ici, selon les textes que nous avons adoptés ici même avant qu'ils ne soient soumis aux instances compétentes telles que l'Assemblée nationale en particulier.